Une escale de Jeanne un peu particulière, un peu à l'aveugle. Mon invitée, je la connais un peu et c'est avec plaisir que je la découvre beaucoup aujourd'hui. Elle dessine, elle écrit, elle chante. Une femme mouvement. Bonjour Armelle Le Golvon. Bonjour Jeanne et merci de me recevoir. C'est un plaisir. Le silence aspire tes mots vert de gris. Folle, tu souris. Ta mèche accroche le cœur du ciel que la lune furieuse croque. Lorsque minuit caresse ta peau de dentelle, les larmes se mêlent au chagrin qui se moque du suffocant sommeil de nos vies. Il y a des matins comme ça. C'est comment les matins comme ça? Parce que c'est un texte de vous. Oui, je ne réfléchis pas. Je me réveille toujours avec une idée en tête. Le plus souvent, ce sont des idées très très joyeuses. Et parfois, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette mélancolie qui m'habite encore régulièrement. Mais de moins en moins. Je suis une femme heureuse. Et la journée passe après normalement? Oui, tout à fait. Ça passe. Oui, oui. Voilà. L'urgence. Vous êtes habité par l'urgence, Armelle Le Golvon. Dessins, livres, chansons, déplacements, ici, ailleurs, partout. Vous avez peur de quoi pour cette urgence permanente, pour combler le temps? J'ai peur de ne pas remplir assez bien mes journées. J'ai peur du temps qui me reste. J'ai peur peut-être de savoir vraiment qui je suis, de me découvrir moi. Je remplis, je remplis, je remplis. Mais j'aime ça, j'ai besoin de ça, donc je ne cherche pas tellement à analyser, je remplis, je fais. Et vous faites bien. J'essaie de faire au mieux. Et vous avez l'impression de vraiment vivre, ou du moins vous donnez cette impression, comme si l'instant est à prendre. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez peur du temps qui vient, non pas un âge, mais le temps qui nous dépasse parfois? Si, l'âge m'effraie beaucoup. C'est vrai? Oui, oui, l'âge m'effraie beaucoup. Depuis la maladie de mon père, qui est parti d'une leucémie, avec beaucoup d'années de souffrance, et je me suis forcément dit, si ça m'arrivait à moi un jour, comment devrais-je l'appréhender? Et avant d'avoir à subir quelque chose de dramatique, je veux vivre tant que j'ai l'énergie, j'ai cette folie, cette joie de faire des rencontres, de partager. Je veux remplir ma vie. Donc, je veux vraiment la remplir. Ce qui est venu aussi après ce petit, oui, quand même, ça vraiment, ce chagrin. Oui, ça a accentué vraiment le processus. Oui. Et les 50 ans. Oui. 50 ans qui ont été un uppercut dans ma vie et qui a coïncidé avec le départ de mes filles. Donc je me suis retrouvée tout à coup à n'avoir que moi, en gros, à penser. Mon mari aussi, bien évidemment, mais moi. Et je me suis dit, mais qui suis-je finalement? Si je ne suis plus tellement mère, enfin on reste mère à vie, mais il n'y avait plus ce besoin quotidien de s'occuper de mes filles. Et je me dis, mais moi, qui suis-je? Et je me dis, moi j'aime dessiner, j'aime... Alors, on y va. Donc vous avez en quelque sorte... le départ des filles qui remplissaient quand même beaucoup la maison, et bien sûr elles sont toujours là, elles vous font plaisir, elles vous voient, etc. C'est cette urgence de dessin, de tout ça qui a pris la place. Oui. Et avant vous écriviez autant? Non, je dessinais régulièrement des portraits pour la famille, les collègues, les amis. J'ai toujours eu envie de dessiner, mais il y avait des grandes plages de mois, d'années sans rien. L'écriture, j'avais déjà essayé d'écrire, mais c'était pas tellement essentiel. Et j'avais surtout, à l'époque, vraiment du mal à recevoir un avis négatif. Oui. Je pleurais beaucoup lorsqu'on refusait un manuscrit. Alors qu'à présent, mais tout passe, on n'aime pas, c'est pas grave. La vie devient légère. Et c'est chouette. Quand vous chantez, parce que je vous ai regardé chanter quand même, tout votre corps danse. Vous avez une gestuelle dans la chanson qui est, bien sûr, vous chantez, etc. Mais vous avez une gestuelle qui est très vivante. On dirait que votre corps est en pleine chorégraphie à lui seul. Le corps parle aussi, beaucoup chez Armelle Le Golvon. Le corps parle, mais sans vraiment que je le décide finalement. Oui. Je n'ai pas d'instrument. Oui. Et lorsque j'entends mes comparses jouer, je les vois, ils sont heureux, ils ont de quoi s'occuper les mains. Et moi, j'ai mon pied de micro qui est ma béquille quand même sur scène. Mais par moments, et puis la musique, ça induit forcément le mouvement. Et des fois, je me dis, mais je vais paraître ridicule. Et puis, arrête de bouger sur scène. Bon sang, tu n'as plus l'âge de faire la rockeuse. On a toujours l'âge. Et j'ai envie. Voilà, j'ai un rapport avec l'âge et le vieillissement qui est compliqué. Mais je dis, mais quoi, tu dis, on le vit.
Et sur scène, je peux arriver en étant frigorifiée et après je finis, non, je ne finis pas nue sur scène, mais j'ai chaud, je suis bien et après, lorsque je regarde les vidéos, je dis mais mon Dieu, c'est moi. Mais c'est bien, c'est une liberté totale. Et ça, j'avais aussi besoin de cette liberté, et dans le dessin, et dans l'écriture, et dans le chant. L'encre de Chine, parce que je ne peux pas dissocier Armelle de Golvan de l'encre de Chine. Oui. Qu'est-ce que l'encre de Chine pour vous? C'est le noir. C'est l'aspiration, c'est le trou noir. Et puis c'est la joie de faire des hachures. J'ai ce geste, c'est mon geste essentiel dans le dessin, c'est hachurer. Pourquoi, je ne sais pas. Je ne me fais sans doute jamais psychanalyser, mais j'ai vraiment ce plaisir de la hachure. J'ai un sens particulier pour hachurer, toujours. J'ai un rituel. Et quand ça se remplit, je ne sais pas, j'aime bien le noir. Mais le noir a du blanc. Pour qu'il existe, il faut qu'il y ait du blanc. Donc, j'aime aussi la couleur, mais je prends plus de plaisir à travailler en noir et blanc. Et l'encre de Chine, il y a quelque chose d'intense, de définitif et de fort. Et c'est la Chine, c'est l'Orient qui m'attire aussi. Et il y a toujours quelque chose qui naît de cette encre de Chine. Oui, bien sûr. C'est aussi, c'est beau, de ce noir. Ah oui. Quelque chose de lumineux, on a toujours quelque chose de lumineux. C'est mystérieux aussi, c'est vrai. Le noir. Et c'est tellement riche, c'est du soulage, c'est riche, il y a plein de noir. Votre métier, enseignante en maternelle. En maternelle. Voilà, et je crois que vous aimez beaucoup ça. Oui, beaucoup. Et vraiment, j'insiste sur le en maternelle. Cela doit faire à peu près 32 ans, je crois, que j'enseigne en maternelle, avec le plus grand bonheur et avec à chaque fois la joie d'avoir une équipe, une véritable équipe. Parce que le métier n'est pas toujours, comme tous les métiers, pas toujours facile, mais être en contact quotidiennement avec des enfants, vraiment des petits-enfants qui n'ont pas beaucoup de filtres et qui sont très spontanés, ça apporte beaucoup de joie. Enfin, et ça nourrit votre inspiration, enfin, ces enfants qui naissent à la vie, en quelque sorte, à la vie, je dirais, sociale. Alors, non, je ne suis même pas sûre que cela... Vous cloisonnez? J'essaie vraiment de cloisonner parce que enseigner en maternelle, ça implique aussi beaucoup de souffrance, de témoignages de souffrance. Donc il faut aussi rentrer chez soi et être verrouillé. Sinon, on emmène tous les malheurs du monde à la maison et non, c'est pas la peine. Mais par contre, ça peut, moi, des fois me titiller par rapport à l'enfance. Et bon, on vit tous avec notre enfance, notre passé. Et je suis toujours touchée par une attitude de maman, de papa, et des choses qui me rassurent, d'autres qui me bouleversent. Et forcément, ça me bouscule, ça me chamboule à l'intérieur. Et peut-être que ça a une petite influence malgré tout sur mes textes, mais c'est pas au sein de mon travail que se nourrit mon inspiration. C'est plutôt à l'extérieur. Je suis très touchée de vous entendre parler de la maternelle, parce qu'on a l'impression que c'est facile. C'est peut-être pas facile du tout, parce que là, il y a des parents, il y a les enfants, il y a ce qui s'est passé chez eux. Oui. La maternelle, c'est quand même une classe d'éveil, entre guillemets, à tout. Et l'institutrice, l'enseignante qui est là, est en éveil auprès des autres enfants. Oui, avec une vigilance de tous les instants et une bienveillance. Enfin, vraiment, pour moi, c'est le maître mot. Enfin, je dirais la bienveillance et la fantaisie. Parce que l'école n'a rien de foncièrement drôle, a priori, entre les programmes, à part peut-être la maternelle, parce qu'on peut quand même jouer avec tout ceci. Et la maternelle offre une grande liberté. Et on peut faire de l'art visuel, du théâtre, du chant, et puis on peut faire le clown. Et ça, c'est quand même merveilleux de pouvoir faire le clown sans être jugé. L'enfant ne juge pas. Mais il faut bien le mot maternelle, ça vient de maman. Mais oui, bien sûr. Et donc, je suis maman. Oui, je suis maman. Le passage. Oui. Et c'est vrai que je pense que je ne pourrais pas enseigner avec des plus grands parce que tout ce qui est programme, règles m'ennuie mais vraiment considérablement. Et puis j'aime trop avoir la spontanéité de dire bon, là on arrête, on fait autre chose. Et si l'enfant apporte quelque chose, une idée, eh ben on la prend cette idée. Ça vient de l'enfant. L'enfant donne beaucoup. Donc on se saisit de tout ça et on fait des choses formidables et on rit et on chante. Ben, voilà. C'est la récréation. Alors, oui, je ne sais pas si on peut dire récréation. J'espère apporter vraiment de la fantaisie, du bonheur et
et quand même donner envie du savoir et du savoir. Voilà, l'idée c'est que chaque enfant arrive à l'école avec le sourire et en reparte avec le sourire. C'est difficile, il y a des moments difficiles, mais c'est beau, quoi. Ça donne une énergie, ça demande une énergie considérable, mais c'est gratifiant. Je suis heureuse d'avoir parlé des enseignants en maternelle, parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup personnellement. Oui. C'est là où tout se passe, en quelque sorte, tout commence. Ce sont des bébés encore quand on nous confie, donc il faut en prendre soin, vraiment. Je reviens donc à ce que vous faites, la BD. Pourquoi la BD? Alors, la BD, c'était vraiment un parcours un peu particulier. Mon mari, qui est mon premier fan, m'encourage dans tout ce que je fais. Et il me disait depuis quelques années, tu aimes dessiner, tu aimes raconter des histoires, pourquoi ne pas faire une bande dessinée? Et en toute honnêteté, en lisant que très très peu, je ne me sentais pas légitime pour faire une bande dessinée ou un roman graphique. Et un jour, Barbara et les bidouilleurs de bonheur, qui était au départ un roman, rencontre un éditeur et qui me le propose en version numérique au préalable. Je ne comprenais pas trop. Et puis finalement, il y a eu un problème d'entente, de compatibilité de fichiers. Ça a cafouillé. Donc le contrat a été rompu. Et là, énervé, il dit, eh ben tiens, puisque c'est ça, je vais faire une bande dessinée. Et je ne sais pas, cette histoire me tenait à cœur puisqu'elle parle de mon père, quelque part. Et donc je me dis, voilà, je vais parler de ce milieu ouvrier, ce milieu populaire, prolétaire, d'où je suis issue. Et mon père, qui était peintre en bâtiment, comme l'anti-héros, le personnage central de cette bande dessinée, peintre en bâtiment. Et j'ai voulu mettre en avant des gens dont on ne parle peut-être pas beaucoup, des gens qui vivent en toute pudeur dans leur petit appartement et qui vont, par amour, plusieurs formes d'amour, fabriquer une histoire, vivre une aventure un peu extraordinaire. Et tout ça pour l'amour d'une petite fille de 5 ans. Peut-être que là, on revient à la maternelle quand même. Et voilà, donc c'était un hommage à mon papa et à mes origines. À vos origines. Je sais que vous en êtes fière. Oui, très très fière. Vous avez tout à fait raison. Le tunnel, votre roman, très peu de mots. Alors le tunnel, pendant le confinement, je pars courir sur les 1 km autorisé à l'époque. Je ne sais même plus quand ça s'est arrivé, ceci. Je me souviens plus, il y a eu tellement de moments différents. Et donc je pense dépasser le 1 km en étant vraiment pétrifiée, d'ici je croise quelqu'un, si on me voit. Et donc, je découvre sur ma gauche un chemin qui venait d'être refait dans la ville dans laquelle je vis depuis des années. Mais je ne l'avais jamais vu. Chemin de l'Annès. Donc, moi, je n'ai pas pu remarquer cet écriteau. Et donc, j'emprunte ce chemin et je vois une maison magnifique. Je me dis, oh ben là, dans cette maison habite un peintre et sa femme. Je ne sais pas pourquoi. Et je continue mon petit footing. Je cours et je passe sous un tunnel. Je laisse derrière moi une rue que je trouve vraiment assez moche, grise, moche, mal agencée. Et je passe ce tunnel, je débouche sur un champ, absolument rien. Et je me sens comme dans un roman de Murakami, où il y a un passage et on est transformé. Et là, je me sens heureuse de courir, ce qui est assez rare dans mon cas. Souvent, je me force. Et là, je dis, mais qu'est-ce que c'est beau! Et je me mets à courir en étant bien. Et je me dis, là, mon prochain roman sera dans ce tunnel. Il me manquait le personnage central que j'ai vraiment découvert peu de temps après. Je passe devant la sortie d'un collège et je vois sortir un gamin, à peu près 12-13 ans, le masque, le visage tuméfié, ça se voyait. Et je me dis, il a dû vraiment passer une sale journée. Et là, une maman, j'ai une dame que je suppose être sa mère, l'accueille, le gifle violemment devant tout le monde et lui dit, celle-là, tu sais pourquoi. Ouais, et là, je me dis, j'espère pour lui qu'il sait pourquoi, sinon c'est quand même double peine. Et là, je me dis, mais j'étais à la fois honteuse de ne pas être intervenue, pétrifiée de cette violence, et je suis rentrée, j'ai tapé. Je dis, c'est lui, je vais le sauver virtuellement, mais je vais sauver ce gamin. Mais vous avez raconté son histoire. C'était terrifiant. Et voilà, bon, ça part des fois de peu de choses, une histoire dans la tête. Mais, voilà. Je ne savais pas que c'était ça. C'était... Armelle Golvan, le groupe Papa Lave, parce que vous chantez, vous êtes la chanteuse, entre guillemets, de ce groupe de musiciens. Et l'autrice, auteur. Oui, aussi autrice. Alors, le groupe Papa Lave. Déjà, racontez-moi Papa Lave, rapidement.
Papalaf, parce que je parle beaucoup. Ouais. Papalaf, Non, mon meilleur ami, qui est toujours mon meilleur ami, à l'époque me dit, on passait des soirées ensemble et en fin de soirée, avec sa guitare, voilà, on s'amusait à chanter. On reprenait essentiellement Hotel California. Oui. Et un jour, il me dit, avec des amis, on monte un groupe dans le sous-sol d'un de ses amis. Je dis, oh, formidable, comme les adolescents. Et je dis, mais il nous manque une chanteuse. Ah, je dis, ah non, non. Moi, les fins de soirée, c'est parfait, mais chanter, non. Je dis, allez, c'est juste pour placer Hotel California. Ouais. Alors, comme c'est mon meilleur ami, je lui dis, d'accord, pour placer une chanson, vous aider à mettre la musique dessus, je viens. Je rencontre les autres, ça colle. Donc, on poussait tout dans le sous-sol. C'était un sous-sol à l'époque, on a beaucoup changé. Et après, il me dit, oh, on aimerait aussi placer tel morceau. Ah, j'ai un stop, je reste dans le groupe à une condition, c'est qu'on crée nos morceaux. Moi, je veux créer, je ne veux pas reprendre. Je n'ai pas le timbre de voix fait pour reprendre des grands classiques ou vraiment des grandes chanteuses et des grands chanteurs. Je dis, par contre, j'aime créer. Je veux bien créer, je n'y connais rien en musique, mais j'ai envie de ça. J'ai envie que vous me fassiez des petits riffs et de coller mes mots dessus, ma mélodie. Et puis voilà, c'est parti en 2012. En 2013, on a accueilli un nouveau batteur et depuis, on est ensemble et c'est chouette. C'est vraiment chouette. Je conseille à toutes les personnes qui vont nous écouter d'aller sur la chaîne YouTube et vous allez voir Papalaf. C'est génial. La barbe à papa, j'ai vu une photo, plusieurs, et le zeste d'enfance. Ah, c'est votre Madeleine, la barbe à papa, la douceur préférée? Alors, c'est un souvenir, non, c'est pas forcément ma douceur préférée, mais c'est un moment que j'ai partagé avec ma fille il y a peu de temps à Lyon. Oui. On dit, maman, il y avait une fête foraine, on en prend une. J'ai dit, écoute, j'aime pas ça, mais comme je suis avec toi, je fais, pour mes filles, je vais faire n'importe quoi. Et puis, je trouvais cette espèce de légèreté, de nuage. Et en ce moment, comme je me sens plutôt légère, je vais dire ce petit nuage rose. C'est vaporeux. C'est vaporeux, c'est magnifique. Et puis les enfants adorent ça. Okay. Moi, enfant, j'ai dû en manger comme tout le monde. J'ai dû en mettre sur mes manches comme tout le monde. J'ai dû me faire gronder aussi parce que j'en ai partout. Mais non, voilà. Cette friandise est apparue dans l'une de mes premières chansons qui était en réalité une demande de mon meilleur ami. On était à une soirée assez bien arrosée. Bref, une belle soirée avec le groupe. Et l'un des membres du groupe parle de fête foraine et il se rappelle d'un jeu de tirette, un singe qui fume. Oui. On dit, écoute, un singe qui fume pour un enfant, non, quand même, c'est pas un jeu. Il fait, si, rappelez-vous, c'est un petit singe qui fume avec un gros trou pour la bouche et on roulait une petite feuille de papier et puis, a priori, ça fumait. Et là, mais non, on ne croyait pas. Et donc, ça cogite, on retrouve des photos sur eBay. Je dis, mais il faut que j'écrive sur la fête foraine. Mais ma fête foraine à moi, avec beaucoup de mélancolie et un peu plus de noir qu'une barbe à papa rose. Le temps, Armelle. Je reviens à ça parce que vous êtes une femme d'urgence. Oui, ça s'entend. Non, c'est très beau d'ailleurs. Comment l'apprivoisez-vous? Parce que tout à l'heure, vous me parliez, et je viens de découvrir que l'âge, pour vous, n'est pas un problème, mais je dirais que c'est un questionnement. Pourquoi? Alors, c'est un problème, alors je ne sais pas, je n'ai jamais aimé mon corps. J'ai toujours eu des gros soucis et d'anorexie, de boulimie. Dans mon premier roman, ça traite d'anorexie et de boulimie. J'ai commencé à m'apprivoiser, à presque m'accepter vers 45 ans, à peu près. Je me suis dit, bon, allez, c'est l'âge, c'est normal que ton corps ne te plaise pas, au moins. Et à 50 ans, c'était fini. 50 ans, je dis, bon, c'est fini. De toute façon, j'ai un regard très, très dur sur moi, sur mon corps. Pas sur les femmes en général, que sur moi. J'admire les femmes fortes, les femmes qui s'assument. Je suis pas du tout envieuse, mais j'admire leur courage. Enfin, c'est pas du courage, j'admire ce qu'elles sont. Et des fois, je me dis, j'aimerais pouvoir être un dixième de ce qu'elles sont et pouvoir être dans un magasin et me dire, mais oui, Samira, et être dans une rue et me dire, est-ce qu'on ne me trouve pas ridicule, est-ce qu'on ne me trouve pas... Mais c'est drôle parce que je vous trouve très belle. Vous n'avez pas, j'ai pas l'impression que vous avez ce genre de problème. Ah, mais c'est terrifiant, moi. C'est très gentil. Mais hier encore, j'étais dans une boutique
avec une vendeuse qui me connaît. Et je lui dis, ah non, mais ça, non, ça, je ne peux pas. Mais arrête. Non, je ne peux pas porter ça. Et encore, j'ai fait d'énormes progrès depuis que j'ai vieilli. Mais il y a encore très peu de temps. À votre âge. Ouais, mais quand même. Je ne pouvais porter que des jeans et des choses un petit peu amples. Maintenant, je m'arrête de porter des robes, de me maquiller. Je fais des efforts. Des efforts. Je prends maintenant du plaisir. Ouais. Mais c'est encore parfois très douloureux. Il y a des jours avec et des jours sans, comme pour la dame avec sa lune. Et voilà, c'est ça. Il y a des jours où rien n'est possible. Il y a des jours où je me dis, après tout. Mais moi, je peux vous dire que tout va bien. C'est gentil. Je vous ai connu grâce à Éric Coston, qui est poète, qui je crois, enseignant aussi dans tout ce qui est végétal, je pense aussi. Non je crois qu'il fait des articles pour Cultura et il enseigne le français dans un lycée professionnel, je crois. C'est ça. Vous avez illustré son recueil. Oui. Comment se passe ce genre de collaboration entre les mots et les dessins? Et ensuite, est-ce que vous lisez avant le texte? Oui. Vous lisez avant. Oui. Et vous acceptez en fonction de voir si ça vous inspire ou pas? Oui. Alors, j'ai été contactée par Éric Coston par Messenger. Oui. À l'époque, on ne pouvait pas trop se voir. Et j'avais déjà lu sur Facebook, je crois, pas mal de ces textes qui m'avaient intriguée, puisque moi, je ne suis pas du tout tournée vers la terre, le minéral. Je ne connais pas. Et du coup, je dis, tiens, c'est marrant, quand il en parle, ça donne envie. Oui, ça donne envie, c'est vrai. Et un jour, il m'a demandé, il avait vu quelques-uns de mes dessins en noir et blanc. Il me dit, je pense que nos deux univers pourraient coïncider, pourraient bien fonctionner ensemble pour un recueil de poésie. Et moi, je dis, oui, j'étais très, très flattée. Et donc, il m'a proposé au départ quelques premiers textes. Je ne savais pas trop s'ils seraient dans ce recueil. Et puis finalement, il m'a proposé toute une série de textes. Et là, il m'a dit, je te laisse libre. Donc, d'abord, j'ai une première lecture. Oui. Je lis. Après, je reprends les poèmes par poème. J'ai le poème, un crayon, papier. Et je note les mots. Clac, un mot. Ça claque dans ma tête, ce mot-là. Je note les mots, quelques mots par poème. Après, je regarde ce qui, moi, se rapproche plus de l'animal pour pouvoir avoir un regard. Oui. J'adore les yeux. Oui. Donc, si j'ai un héron, un moineau, tiens, ça, je vais pouvoir le glisser là. Et après, j'essaie de trouver une façon de mettre en mouvement, en œuvre, tous ces dessins pour qu'il y ait un cadre et pour qu'il y ait une cohérence entre tous ces dessins. Et j'ai voulu cadrer de manière naturelle un peu ces 11 illustrations. Oui. Et donc, je proposais à chaque fois. Une fois, Eric m'a dit non, là, il me manque quelque chose, c'est trop doux, ça ne colle. Je ne vois pas comment tu peux faire ceci par rapport à cette poésie. Donc, j'ai dit j'entends. Et donc, je n'ai pas chanté, j'ai transformé, parce que quand même, il y a mon petit côté orgueilleux qui dit « Si, quand même, moi, je vois ça ». Mais j'ai rajouté des choses qui pouvaient justement plus le convaincre. Oui. Et je crois que finalement, on a été tous les deux très, très ravis de… Oui, c'est vraiment très beau. Moi, je l'ai vu, c'est vraiment très, très beau. C'est gentil, merci. Oui. Vous êtes drôle, pleine d'humour. C'est comment vivre avec vous? Peut-être j'aurais dû demander à votre compagnon, mais bon. Alors, je crois qu'il aurait beaucoup aimé venir, mais il ne pouvait pas forcément se libérer aussi facilement que moi. Alors, je pense que je suis quelqu'un de très facile à vivre, dans la mesure où je passe mon temps à me taire, à écrire, à dessiner. Donc, finalement, et lui fait beaucoup de sport, donc finalement… C'est formidable. C'est formidable. On se retrouve, on arrive à bien se parler. Oui. Mais je crois je crois que nous nous admirons l'un et l'autre. Moi, je l'admire pour la belle personne qu'il est, pour les capacités physiques de faire autant d'activités comme ça, de sport, je trouve ça complètement incroyable. Et je pense qu'il m'admire aussi. Et puis je pense qu'il est foncièrement gentil. Oui. Et puis moi aussi. Moi aussi. Voilà. Donc finalement, vous avez vu ensemble, voilà. Il a un côté un peu protecteur aussi, et il sait que vous êtes une femme totalement indépendante et rebelle. Et ça, il a fallu que je lui fasse comprendre, mais c'est notre rôle aussi de femme, de dire, je garde mon nom de jeune fille, je suis moi, je fais ce que je veux, je respecte la personne, mais on me respecte aussi. La première fois que je vous ai vu, j'ai eu envie de savoir plus de cette jeune femme,
Votre visage raconte une histoire et pourtant vous êtes très pudique. Elle prend où racine une petite fêlure que je sens chez Armelle Le Golvan, sans rentrer dans de la psychologie. Oui. Hein, Ah non, non. Parce que je sais que vous m'avez parlé des joies et de la fierté de votre enfance, de vos parents, de la façon dont vous jouiez les petits matchs de foot en bas. Enfin. Ah, c'est pas la joie, la fierté. Je suis fière de mes origines prolétaires. Je n'ai pas de souvenirs, ça c'est moi, c'est ma problématique. Oui. Je n'ai pas de souvenirs joyeux de mon enfance. J'ai toujours eu ce sentiment de ne pas être à ma place, ni à l'école, ni chez moi. Mais par contre, on m'a inculqué cet orgueil. Tu viens de là, mais c'est très bien, tu vas te battre. Tu vas te battre, tu vaux autant que n'importe quel autre enfant. Et puis on a vu des regards assez lourds de gens extérieurs à la cité, et même des professeurs, qui nous ont vraiment, qui ont tenté de nous mettre la tête un petit peu sous l'eau. Et non, voilà. Mes frères comme moi, nous nous sommes toujours battus et nous sommes très, très fiers de qui nous sommes. La fêlure, je ne sais pas d'où elle vient, mais elle vient. Elle est là, elle est toujours ouverte, même si je mets des pansements un peu partout et les belles rencontres sont de très bons pansements. Mais l'écriture est un très bon pansement. Mais par contre, je peux pas dire j'aimerais retomber en enfance, ça c'est impossible, pas la mienne. Tomber en enfance, une autre, une insouciance, quelque chose. Tout à l'heure, vous parliez de balançoire. Et moi, j'ai une petite idée de balançoire, d'être un petit peu au-dessus de sa vie. De l'observer, d'être bien, d'être légère. Papa, on est léger. On est comme dans une chanson de Gilles Caplan, comme sur une balançoire. Et là, voilà. Mais on est loin, quoi. Et ça, bon, c'est depuis que j'ai 50 ans. Moi, j'ai un petit peu les deux pieds sur terre, mais la fêlure, je ne sais pas si je pourrais un jour vraiment la refermer. Puis est-ce que j'en ai encore besoin? Je n'en suis pas convaincue. Je vis très bien avec. Et elle me permet d'écrire des choses, de faire des choses. Et... Ce qui est bien avec vous, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un événement, je dirais grave, dans le sens de gravité, vous le dépassez en écrivant, en dansant, en chantant, enfin, en faisant quelque chose de créatif. Vous maintient, comme vous dites, vivante, voilà. Mais extrêmement vivante. Voilà. Alors, on va faire des questions rapides, des réponses rapides. Qu'est-ce qui vous fait pleurer, Armelle? Tout. A contrario, qu'est-ce qui vous fait rire aux éclats? Tout. Mais tout et n'importe quoi. Je suis mon meilleur public. Je peux dire n'importe quelle bêtise, je peux rire aux éclats et me rouler par terre. Non, ça c'est... Non mais je suis un très bon public. Mais je pleure pour tout. Je pleure de fatigue, je pleure de joie, je pleure quand quelqu'un est ému, je pleure pour lui ou pour elle. Génial. Je pleure comme je ris. C'est joli. Aimez-vous les chats? Alors, j'aime les chats. J'en ai eu un, mais qui est parti au bout de 2 jours. J'ai eu très très peur des chats pendant très longtemps, parce que d'abord, ils me griffaient tout le temps. Donc ça, j'aime l'image du chat. C'est plus dans l'image du chat, de sa liberté, et qui me plaît beaucoup. Et puis, les regards des chats. L'amour, vous l'aimez comment? Fou? Je sais, ça dépend. Ça dépend. Sincère, en tout cas sincère. Ce que vous détestez le plus? Le mensonge. Je crois que le mensonge, c'est quelque chose qui m'insupporte. La mémoire. Avez-vous peur d'avoir des trous de mémoire sur scène? Oui, j'ai peur d'en avoir. Du coup, j'ai mes petites feuilles au pied, que je ne lis jamais, mais elles sont là. Voilà, comme des garde-fous. Votre souvenir préféré? La naissance de mes filles. Comment elles s'appellent? Marine et Noémie. C'est beau comme souvenir. Votre rêve éveillé, ce que vous vivez maintenant? Alors, oui, aussi. Et comme j'espère toujours plus, je rêve de vivre tout ceci en Bretagne, où je vais vivre en Bretagne. On ne va pas chercher loin. C'est super, la Bretagne. Ah oui, c'est magnifique. Votre chanson préférée? Votre fille a 20 ans, Reggiani. Reggiani. Je crois que c'est le départ des jeunes filles de la maison qui fait ça. Ouais. Toujours? Alors, je l'ai découverte assez tardivement lors d'un mariage. J'avais mes 2 filles en petite robe. C'était que le temps passe vite. Et un monsieur s'est levé au moment du repas.
Et il y a eu un silence de mort. Il a chanté ça. C'est très émouvant d'ailleurs cette chanson. Et devant la maman de la mariée. Et le père était décédé 6 mois auparavant. Je trouvais que c'était... Et j'ai trouvé ça très fort. Je me dis, mais pourquoi ce choix de chanson? Et il me dit, c'était la chanson préférée du papa qui venait de décéder. Oh là, je trouvais que... Et vous avez pleuré? J'ai pleuré. Après, je l'ai chanté pour ma fille pour ses 18 ans en chantant les paroles. Tu as eu 18 ans, que le temps passe vite. Et elle a pleuré. On pleure beaucoup. Je leur ai aussi beaucoup appris à pleurer, malheureusement. C'est bien. Mais à rire. On rit aux éclats. Dès qu'on se voit, on rit beaucoup, beaucoup. Hélas, le temps nous oblige. Et j'ai adoré cette escale avec vous, Armelle. Elle est vivante. Elle est urgente. Oui. Elle est ruisselante de larmes et de rire. Il n'y a pas eu de larmes. Ah non. Voilà. Alors, un cadeau pour le public avant de terminer. Alors, moi, je voulais une chanson a cappella. Vous pouvez peut-être la dire comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Je vais commencer par la chanter et après je vais la dire. D'accord. J'ai le droit? Oui, bien sûr. C'est pas les codes. C'est la chanson qui parle justement de papa et de fêtes foraines et d'enfance. Oui. Les gravillons sous les pas qui traînent. Et frangin, tu te rappelles, faut éviter la mauvaise graine que des vauriens à la pelle. Derrière la trouille, on affichait nos gueules d'andouille du bas quartier. Avec 3 pièces au fond de nos poches, fallait choisir, pauvre mioche. Un manège par-ci, un jeu par-là, même pour des têtes de pioche. Fuir les barbas, papa, à l'âge des rêves, c'était bien moche. Et on regardait tourner les manèges enchantés. À la recherche du singe qui fume. Ceux de la ville squattaient les tirettes. On n'essayait pas, nous, c'est tout. Il y a tellement mieux à faire à la fête et puis surtout, fallait des sous. Pourtant, on restait derrière un peu, en silence, histoire de voir, plaisir d'offrir, joie de recevoir, la boîte qui rendait heureux. La vie s'arrêtait quand du carton sortait le chewing-gum à bulles, le parachute en nylon, la bague en plastique, le singe qui fume. Et on retournait direction manège, désenchanté. On oubliait le singe qui fume. Aujourd'hui, je cherche les odeurs, les bruits qui masquaient ta voix. Je suis enrouée. Il fait un peu froid. La gaufre me donne mal au cœur. Marchant, solitaire, je les intrigue. À son âge, que fait-elle là? Aucun bambin en guise de béquille, juste une grande sœur en émoi. J'envie l'insouciance. J'essuie mes yeux. Gamin, on ne comprenait pas que de dépenser comme eux aux vieux, ça aurait coûté un bras. Alors, je laisse derrière moi les manèges, désenchantés. Je ne l'ai jamais eu. Je ne l'ai jamais eu, le singe qui fume. C'est moi qui vais pleurer maintenant. Ah, mais c'est très beau, c'est très émouvant, vraiment. Mais je trouve que c'est mieux parler presque. Les deux sont beaux, c'est beau, c'est très beau. Et vous le dites d'une façon, vraiment, on a l'impression que c'est encore tout là. C'est tout là. C'est dans la petite fêlure qui reste là. Mais c'est très très beau. Armelle Le Golvan, je vous remercie infiniment, vraiment. Merci. C'est une très belle escale. Ah, merci du fond du cœur, Jeanne. Merci beaucoup, beaucoup. Et vous êtes une femme formidable. Et nous finirons comme à l'habitude avec la musique de générique d'Alain Warron. Merci d'être venu à cette escale et merci pour cette vie que vous nous avez offerte. Merci. Merci à vous.